Et c'est parti. Hello tout le monde, je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors ouais, on est en facecam. Je sais que ça change beaucoup de ce qu'on a l'habitude, mais pour ce dont on va parler aujourd'hui, il fallait vraiment que je le mette en concret, ok? Donc c'est carrément hors de ma zone de confort, mais vous savez quoi? Je suis contente de le faire. Parce que honnêtement, s'il y a quelques années, on m'avait dit que je serais là aujourd'hui en train de faire une vidéo YouTube, ou alors que j'aurais un podcast où, voilà, des gens m'écouteraient avec attention, mais j'aurais rigolé parce que ça aurait été impossible. Pas parce que j'en aurais pas eu envie, mais plus dans le sens où j'aurais pas pu penser ça compatible avec moi en fait. Surtout dans ce sens-là. Donc ouais, en gros, pendant super longtemps, j'ai cru que... Enfin, c'est pas que j'ai cru, c'est qu'en fait, j'ai grandi avec cette idée que je n'étais qu'une silhouette imperceptible, complètement abstraite. Vraiment quelque chose de mis de côté, tout simplement. Et ce n'était pas parce que je manquais d'intelligence ou, je sais pas, de sensibilité ou de choses à dire, mais parce que on m'avait appris, d'une façon ou d'une autre, que je n'avais pas ma place ici. Que voilà, j'étais vraiment pas faite pour ça, pour être avec les autres, et que ce que j'avais à offrir, bah, c'était simplement pas assez. Donc ouais, grandir avec cette idée, je peux vous jurer que c'est pas facile. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, malheureusement. On devient l'arrière-plan des autres. Un peu comme cette plante derrière moi que je suis sûre que vous n'avez absolument pas remarqué en fait. Et le truc, c'est que lorsqu'on a été harcelé, dénigré, rabaissé, ignoré pendant des années, on finit par intégrer que c'est notre rôle d'être effacé. On devient l'ombre discrète qui s'assure de ne pas gêner, de ne pas déranger, ou simplement de ne pas trop exister. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on finit par s'y habituer. Ouais, c'est pas fou, hein. Mais cela dit, ce n'est pas une fatalité. Parce que j'en suis la preuve aujourd'hui, on peut inverser la tendance. Et heureusement. Et je tiens à préciser quand même, sortir de ce rôle, ce n'est pas juste une question de prendre confiance en soi. Ça, c'est un truc qu'on m'a souvent répété en mode comme si ce conseil allait changer ma vie, alors que pas du tout. Allez, Chloé, prends confiance en toi, c'est pas compliqué. Allez, Chloé, prends confiance en toi. Mais sauf que c'est pas une simple question de prendre confiance en soi, ok? C'est pas une question de se répéter des affirmations positives et soudainement d'y croire, parce que ça non plus, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas non plus se forcer à sourire devant un miroir et soudainement se sentir plus jolie, ou plus attirante, ou plus intéressante. C'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est vraiment se reconstruire de A à Z. Vraiment une reconstruction profonde et qui est vraiment un processus très inconfortable. Parce que dans tout ça, on sait plus vraiment qui on est, et surtout, on doit apprendre à déconstruire toutes les idées préconçues qu'on avait sur nous, ce qu'on croyait être nous, et finalement ce qu'on n'est pas. Donc ouais, aujourd'hui j'ai envie de parler de cette transition, de ce passage de l'ombre à la lumière, parce que je sais que c'est un truc complètement... Enfin, j'aurais aimé, je pense à l'époque, tomber sur une vidéo comme ça, quelque chose qui m'explique que bah, je suis plus qu'une fille discrète, je suis plus que cette fille complètement mise de côté, et que oui, si au fond moi j'aspire à des choses, c'est pas pour rien et que je dois le faire en fait, vous voyez? Et surtout quelqu'un qui explique comment au final on s'y prend, parce que c'est pas juste un switch, genre on actionne un bouton et hop, du jour au lendemain on devient quelqu'un. Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est vraiment un chemin fait d'étapes, d'apprentissage, de rebondissement et surtout voilà d'efforts conscients et constants, je dirais même. Et vraiment ce chemin, j'ai envie de t'en parler avec honnêteté, sans bullshit, sans raccourci magique, sans truc chelou, genre juste, ouais, en toute honnêteté quoi. Parce que ouais, si j'ai réussi à me sortir de mon rôle de victime et de me tenir là aujourd'hui devant toi, eh ben c'est que tu peux le faire toi aussi. Carrément que tu peux le faire. Et vous savez quoi? On va directement attaquer le vif du sujet, on va parler de pourquoi on reste dans l'ombre. Ça, c'est une question que je me suis longtemps posée. Ouais, si je devais expliquer ça de façon très simple, avec des guillemets, je te dirais que lorsqu'on parle de victime, on pense à un état subi, un statut qu'on n'a pas choisi. Ce qui est logique, parce que personne ne choisit de se faire piétiner, de se faire abaisser, de se faire violenter. Mais ce dont on parle moins, c'est l'après. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Parce que lorsqu'on subit une violence quelle qu'elle soit, on n'en ressort pas indemne. Non. On en ressort avec des marques. Pas seulement physiques et émotionnelles, mais aussi des marques identitaires. Et c'est sur ce point que je veux vraiment insister. On apprend à se voir comme une victime et peu à peu on intègre ce rôle comme si c'était notre propre identité. On se dit qu'on est naturellement discrète, alors qu'en vérité, on apprend à l'être pour éviter d'attirer l'attention. On croit qu'on est simplement réservé, alors que si on a peur de s'exprimer, c'est parce qu'on a peur d'être à nouveau rejeté, ou simplement blessé, ou ridiculisé comme on l'a été un jour. Ou alors encore on se convainc de préférer écouter plutôt que de parler, alors qu'au fond on a juste perdu l'habitude d'être entendu. Et cette prison-là, elle est vraiment vicieuse. Vraiment. Parce qu'elle est confortable. Avec des guillemets toujours. Elle nous protège à sa manière. Parce que ne pas prendre sa place, c'est éviter d'être critiqué. Parce que ne pas s'affirmer, c'est éviter d'être rejeté. Et ne pas oser dire ce qu'on pense, c'est s'assurer que personne nous blesse à nouveau. Mais le problème dans tout ça, c'est que c'est aussi renoncer à vivre pleinement. Et c'est là qu'on en vient à la partie la plus intéressante. Comment est-ce qu'on déconstruit l'identité de l'ombre? Ou comment est-ce qu'on sort de l'ombre finalement? Parce que je sais, c'est une question qui mérite réponse.
Et dit comme ça peut sembler peut-être un peu abstrait. Mais je vais tout vous expliquer. Déjà, il faut comprendre une chose essentielle. La personne que tu es aujourd'hui n'est pas forcément celle que tu es censée être plus tard. Mais ça ne signifie pas non plus que tu dois renier et détester la personne que tu es devenue. Et pour ça, je vais te donner un exemple. Pendant super longtemps, je me suis faite à l'idée que j'étais naturellement comme ça. Naturellement discrète, naturellement effacée, un peu, voire beaucoup en retrait. Et quand je vous dis beaucoup, c'est pas des blagues. Genre, j'étais vraiment vachement en retrait. Peu importe les milieux sociaux, hein, c'était partout comme ça. Mais en creusant, j'ai surtout compris que cette version de moi était en partie une adaptation. Un mélange entre qui j'étais profondément et ce que j'étais devenue pour survivre. Parce que ouais, les épreuves, les blessures, etc. sont des expériences qui nous façonnent. Ce que je vais dire là, ça ne tient qu'à moi, ok? C'est vraiment pas un truc universel, vous êtes libre aussi de penser ce que vous voulez, et je ne veux blesser personne dans ce que je vais dire. Pendant très longtemps, j'en ai voulu à la terre entière. Je mettais tout le monde pour responsable, je détestais tout le monde, et concrètement, je n'arrivais pas à passer outre ma colère, ma haine de ce que j'avais vécu. Mais avec le temps, après beaucoup d'années, parce qu'il s'est écoulé vraiment beaucoup d'années, j'ai réussi à transformer cette colère de ce que j'avais vécu, les traumas, tout ça, en quelque chose de plus positif. Juste une petite précision ici, ce n'est bien évidemment pas ce qu'on vit qui est positif. Je suis pas du tout en train de dire que je suis ravie d'avoir traversé tout ça, croyez-moi, pas du tout. Mais qu'avec le recul, j'ai compris que j'ai pu en tirer des forces insoupçonnées, et c'est surtout ça que je souhaite souligner. Enfin, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, et si tout le monde sera d'accord avec moi, mais personnellement, je trouve que grâce à ce que j'ai vécu, enfin c'est pas grâce à ce que j'ai vécu, c'est plus grâce à comment je m'en suis sortie, bah, je suis devenue beaucoup plus résiliente, beaucoup plus fine dans ma lecture des autres, mais surtout beaucoup plus consciente de certaines réalités que d'autres ne voient pas, d'autres ne perçoivent pas. Et ça m'a permis notamment d'aider plein de personnes qui traversaient ce que j'ai vécu. Donc ouais, quelque part des fois je me dis, il y a certaines expériences qu'on vit, c'est pas anodin. J'espère que je n'ai blessé personne parce que c'est vraiment pas le but. C'est pour ça que je te dirais qu'il faut jamais renier ou rejeter la personne que tu es devenue suite à ce que t'as vécu. La personne que t'es devenue, elle s'est protégée, elle s'est adaptée et surtout elle a survécu dans ce chaos infernal que tu pouvais vivre. Donc non, ne te déteste pas parce que t'y pouvais rien. Tu pouvais pas choisir ce qui allait t'arriver. Aujourd'hui, ce qui compte le plus, c'est de te demander si cette version que tu es aujourd'hui est celle qui va vraiment te permettre de t'épanouir. Je m'explique. Pendant très longtemps, je me suis demandé qui j'aurais pu devenir si j'avais pas vécu ce que j'avais vécu. Bon, clairement, qu'on se le dise, cette question, elle est clairement pourrie, parce que oui, ça fait mal, mais en plus, je veux dire, tu peux pas vraiment prévoir, en fait, concrètement. Mais je me suis surtout demandé si j'avais pas mes freins actuels, c'est-à-dire mes certaines peurs, certaines croyances limitantes, certaines choses, qui j'oserais devenir. Et ça, c'est plus intéressant de se poser cette question. Si j'ai une chose à dire, c'est que sortir de l'ombre, c'est pas renier ce que l'on est devenu, ok? Je te dirais que c'est élargir notre identité, l'assouplir, la compléter, c'est reconnaître qu'on peut être à la fois cette personne prudente qui a appris à se protéger, mais aussi cette personne qui se met en lumière et qui sait s'affirmer, qui sait se réapproprier sa voix et qui sait l'utiliser, justement. Donc ouais, en réalité, ce chemin de l'ombre à la lumière, il consiste pas à devenir une nouvelle personne, tu vois, loin de là, mais plutôt à réconcilier toutes les facettes qui font toi. Finalement, je te dirais que ça se résume en quelques mots, à laisser coexister la force qu'on a dû développer avec la lumière qu'on n'a jamais laissé briller. Ouais, c'est sympa comme phrase, je trouve que c'est de l'impact de ouf. Du coup, on en vient à la grande question, comment est-ce qu'on fait pour apprendre à exister pleinement? Premièrement, je te dirais de travailler sur ton dialogue intérieur. Les mots qu'on se répète tous les jours façonnent notre réalité, façonnent notre cerveau en fait. C'est un peu... Le cerveau c'est comme une pâte à modeler, c'est super malléable si tu veux. Donc ouais, si ton cerveau il est conditionné à penser « je ne suis pas intéressante, je ne suis pas aimée, je suis une merde », alors tu agiras comme une personne inintéressante, comme une personne... Voilà. Et à l'inverse, en choisissant de changer ton dialogue intérieur, en te disant par exemple « ma voix mérite d'être entendue, je suis légitime, j'existe », tu verras que petit à petit, il y a des choses qui vont changer. Je te dis pas que ça va changer du jour au lendemain, mais juste, petit à petit, ton cerveau, tu vas le moduler autrement. Et surtout, tu commenceras à voir les choses différemment. Donc ça, c'est cool. Ensuite, deuxième conseil, sortir du mode attente. Et oui, pendant super longtemps, j'ai attendu que les autres me valident. Que quelqu'un me dise que voilà, j'étais intéressante, que j'avais ma place, que j'étais aimée. J'attendais que quelqu'un me dise que j'avais le droit d'exister, que ma voix avait un poids et que simplement j'étais intéressante. Enfin, en fait, limite, je crois que j'attendais que ça tombe du ciel. Je crois que j'attendais que, hop, comme ça, je serais incluse dans la société, je serais aimée, j'aurais des amis, bref. J'attendais que ça tombe comme ça, parce que je pensais que ça tombait comme ça. Mais la vérité, et crois-moi qu'elle est très dure à entendre, c'est que personne va venir te chercher. Personne va te prendre la main pour te dire « Ah, vas-y, tiens, tu peux prendre ta place. » Non, c'est à toi de la créer. C'est vraiment à toi de te lever et te dire « Ok, je m'affirme, c'est moi. » C'est vraiment à toi de te dire que tu vas exister et vraiment de prendre toutes les dispositions pour le faire, tu vois, pour t'affirmer.
Ensuite, troisième conseil, faire des micro-actions pour s'habituer à la lumière. Parce que oui, on ne change pas du jour au lendemain. Et franchement, c'est pour ça que les gens qui disent tout le temps, allez, vas-y, prends confiance en toi, tout ça, ça me gonfle. Parce qu'ils savent pas du tout ce que c'est réellement de se reconstruire de A à Z. C'est bien plus compliqué, c'est pour ça que le meilleur moyen de le faire, c'est d'y aller par des micro-actions. 1%, 1% tous les jours, crois-moi qu'à la fin, tu vas évoluer de ouf. Il faut vraiment t'habituer petit à petit, et tu verras que ce sera beaucoup plus facile, même pour toi, de t'y habituer. Et surtout, chaque jour, tu peux faire un pas de plus, tu peux avancer petit à petit à ton rythme, parce qu'en soi, il y a que toi qui connais tes limites et qui connais ton rythme. Donc tu peux commencer par oser dire non, oser donner ton opinion, je sais pas, avec des amis, avec ta famille, oser parler plus fort, oser te tenir un peu plus droite, tu vois, ne serait-ce que, voilà, marcher un peu plus la tête haute. Bref, c'est des petites victoires que tu vas accumuler et qui vont changer tout au bout du compte. Et je t'encourage vivement à le faire. Tu y arriveras quoi qu'il arrive. Je crois en toi. Et dans tout ça, j'avais envie de te faire un petit retour d'expérience, parce que je sais qu'on a tendance à idéaliser l'après, lorsqu'on prend confiance en soi, lorsque on pense que tout sera parfait, etc. Laissez-moi vous dire que prendre confiance en soi, c'est pas forcément ne plus avoir de doute. Loin de là. Attendez, je me mets un peu plus droite parce que ça va pas. Non. Prendre confiance en soi, ça va pas supprimer tous les doutes qu'on peut avoir. Ça va pas supprimer la petite voix qui te dit que voilà, t'es pas assez, t'es pas suffisante, t'es légitime, etc. Parce que si ça peut vous rassurer, ou peut-être pas, je sais pas, encore aujourd'hui, ça m'arrive d'avoir des doutes. Même là, actuellement, je me dis que ça se trouve, je suis peut-être pas la meilleure personne pour faire cette vidéo. Enfin, voilà, j'ai vraiment envie de déconstruire ce cliché qu'on peut avoir en pensant qu'il suffit simplement de prendre confiance en soi et hop, tout est tout beau, tout rose. Loin de là. Parce que la vérité, c'est que les doutes ne disparaissent jamais, ok? Mais ça veut pas dire que on peut rien y faire. Parce qu'en fait, j'ai compris un truc que je vais te partager dès maintenant, c'est que la vraie confiance en soi, c'est pas supprimer tous les doutes, c'est pas supprimer toutes les peurs, toutes les croyances limitantes que tu peux avoir. Avoir confiance en soi, ça ne signifie pas qu'un jour tu vas te lever, tu n'auras plus de remise en question, tu n'auras plus de doute, tu n'auras plus de peur, tu n'auras plus rien, juste tu seras contente et heureuse. Non. Ça serait quand même un petit peu trop facile. Non, la vraie confiance, je te dirais que c'est avancer malgré les doutes, malgré les peurs, malgré toutes les mauvaises pensées que tu peux avoir à ton égard, c'est de mettre des œillères et de te dire ok, focus, je vais avoir ce que je veux et j'y vais. Et je te dirais aussi que c'est comprendre que ces pensées, c'est cette vieille voix là qui te dit que t'es illégitime, que t'es une imposteur ou que t'es simplement pas assez intelligente ou pas assez intéressante pour faire ce que tu veux faire au fond de toi, c'est comprendre que ces pensées ne sont pas des vérités absolues. Loin de là. Que ces pensées ne sont que des résidus d'un passé et d'un ancien mode de fonctionnement. Aujourd'hui, si je dois être honnête, je te dirais que même si j'ai peur, même si j'ai des doutes, je ne laisserai plus aucune peur, aucun doute définir où je vais ou qui je suis. Plus jamais. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a forcément des jours où ça va être un peu plus compliqué que d'autres. Des jours où, tu vois, j'aurai cette petite voix, ces petites pensées qui me diront que bah, je suis pas assez bien, je suis un imposteur, je suis illégitime, bref. Tu vois, ces pensées qui sont propres à toutes, je dirais, propres à tout le monde. Mais ce qui fait ma force et ce qui fera ta force, c'est de continuer d'avancer malgré ces pensées. De vraiment mettre des œillères et de focus sur ce que tu veux, et non pas sur ces pensées. Parce que c'est là que réside la vraie force. Savoir que oui, on ne peut pas être parfaite, on ne cherche pas à l'être, mais par contre, même si on n'est pas parfaite, on a le droit de s'imposer. Et on va le faire. Même si on n'y croit pas du tout. Ok ? Et voilà, pour conclure, j'aimerais vraiment prendre un moment pour te demander qu'est-ce qui te retient encore dans l'ombre. Je sais que c'est pas évident comme question et je sais que c'est parfois difficile d'y répondre. C'est pour ça, ne te force pas à y répondre et si tu as envie d'y répondre, tu peux le faire dans ton carnet de journaling bien plus tard, y a pas de problème. En fait, le truc, c'est que j'aimerais vraiment mettre ton attention sur le fait que rester dans l'ombre, ça peut être quelque chose de confortable. Je le dis toujours avec des guillemets parce que je veux pas que ce soit mal pris. Dans le sens où on pense qu'on est protégé, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, mais le problème dans tout ça, c'est que quelque part, ça t'éloigne de beaucoup de choses. Ça t'éloigne de toi, mais aussi de tes rêves, de tes talents, et de la personne que, au fond de toi, tu voudrais peut-être devenir. Et c'est sur ce point que j'aimerais mettre ton attention. Ne laisse pas l'ombre t'empêcher de vivre. Parce que t'as le droit de briller. T'as le droit et tu le peux, t'en es capable, ok? Et si tu veux, pour commencer, commence par te demander qu'est-ce que tu fais encore pour rester caché. Quelles petites actions tu mets en place tous les jours, voilà, pour rester dans ton ombre, et qu'est-ce que tu peux mettre en place pour, justement, inverser la tendance et te mettre en lumière. Peut-être qu'aujourd'hui ce sera qu'un petit geste, et il n'y a aucun problème avec ça. Peut-être que ce sera une parole, un acte, je ne sais pas. Mais la vérité c'est que chaque petit pas compte. Chaque petit pas qui t'amène vers la lumière, vers voilà, le fait de prendre ta place, le fait de t'affirmer, ça compte énormément.
N'oublie pas, hein, le pouvoir des micro-actions, c'est un truc de fou. C'est vraiment un conseil en or. Parce que ouais, comme je te l'ai dit, y a personne qui va venir te prendre la main, te secouer pour te dire que t'es incroyable. Enfin là, je le fais un petit peu, mais en réalité, personne va venir te chercher. C'est pour ça que c'est sur toi que tu dois compter, pour te dire que t'es merveilleuse, que t'es précieuse, et que tu mérites, voilà, de t'exposer, d'être toi et de t'affirmer tout simplement. Tu mérites d'être dans la lumière. Et je te le promets, la lumière en vaut tellement la peine. Oui, ça peut être dur parfois. Ça peut être dur d'être confronté à ses doutes et à ses peurs. Mais je te jure, tout ce que tu en tires derrière, ça en vaut largement le coup. Parce qu'à chaque instant où tu choisis de briller, même si c'est juste un petit peu, tu te libères de ce poids avec lequel tu as longtemps vécu. Toute cette peur, tous ces doutes, tu t'en libères. Et je te jure que y a rien de mieux qu'une vie où tu peux être toi sans forcément te cacher. Parce qu'en vrai, oui, tu réalises que cette lumière, tu l'as toujours eu en toi. Et je te le dis, c'est vrai. T'as jamais été faite pour l'ombre, en fait. Concrètement, je veux dire, personne n'est fait pour l'ombre. Mais t'avais simplement besoin de ce courage pour la dévoiler, pour libérer cette lumière que t'as en toi. Donc mes petits soleils, quand je vous dis que vous êtes des soleils, que vous devez briller, mais go en fait, il faut le faire. Donc ouais, j'espère qu'aujourd'hui, après cette vidéo, tu prendras ta place. Même si tu commences par les petites actions, que t'en aies envie en tout cas, que t'as envie d'essayer. Et ce, même si ça te fait peur. Et crois-moi, je suis passée par là, je sais parfaitement ce que ça fait. Mais ça en vaut le coup, vraiment. Mais je te jure, vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes des pépites et que le jour où vous allez décider de briller, mais faudra se préparer à mettre des lunettes de soleil, quoi. Parce que franchement, vous avez des potentiels énormes en vous. Des talents à montrer, des talents à explorer, à créer, bref, à utiliser. Et ce serait tellement dommage de t'empêcher d'exister. Tu mérites, girl. À chaque instant, tu mérites de briller. Et surtout, tu es prête, désormais, à briller. Allez, bisous et prends soin de toi. J'espère que ce petit format vidéo t'aura plu. J'avoue que j'ai un peu galéré, donc j'espère que ça rendra bien au montage et que ce sera intéressant à regarder. Tu vois, ça c'est encore les doutes qui viennent dans ma tête après. Mais voilà, je le ferai, pour vous. Allez, gros bisous.